Salut les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On est sur le PC, on est sur l'open beta de Warhammer Age of Sigmar Realms of Ruin. Je suis super content de pouvoir tester cette bêta comme ça en avant-première. Il reste encore quelques minutes avant que ça se clôture. Je vais vous tourner cette vidéo exprès pour vous, comme ça je vais vous donner mes ressentis sur le jeu. J'ai un petit peu testé, pas trop, parce que comme vous savez je suis encore en emménagement, le setup est pas encore fini, mais du coup j'en ai quand même profité aujourd'hui. Je me suis posé pour pouvoir tester le jeu et on va voir ensemble ses qualités et ses défauts, du moins ses défauts pas vraiment, vu que c'est une bêta on peut pas trop juger, mais c'est vrai qu'il y a certains points, certaines améliorations que j'aimerais bien voir dans la suite du jeu. Donc on commence. Déjà, là, il faut savoir que sur cette bêta, on a accès à seulement du multijoueur. Donc, c'est uniquement du multijoueur. Vous allez voir en partie rapide, partie personnalisée, navigateur de partie. Ça, c'est bien si vous voulez retrouver des joueurs. Bon, là, comme je vous ai dit, hein, c'est une bêta. Partie personnalisée, on ne peut rien personnaliser. On a accès qu'à une carte. Et les parties rapides, on va pouvoir choisir ou de jouer Stormcast ou de jouer Kruleboyz. Alors, il faut savoir que, pour ceux qui ne connaissent pas, Warhammer Age of Sigmar, c'est la suite de Warhammer Battle Fantasy. Donc, si vous ne jouez pas au jeu de figurines, tout simplement, Warhammer Age of Sigmar se situe dans une fresque chronologique après Total War Warhammer 3. En fait, le monde de Warhammer Total War va être détruit par Archaon. Désolé pour le spoil, pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire. Et ce monde-là va être fragmenté en plusieurs royaumes qui vont naître des vents de magie qu'il y avait sur Warhammer Total War. Donc vents de magie de la bête, du feu, de la vie, etc. etc. Et Realms of Ruin se passe dans le monde du coup de la bête. Et pourquoi Realms? Ça va être en fait dû aux portes de royaumes. On va pouvoir voyager d'un royaume à un autre via des portes. Vous allez voir que dans le jeu, nos unités arrivent via des portes. Donc ça c'était pour la partie historique, on va dire. Voilà, ensuite là sur comment jouer, il nous explique un petit peu comment déplacer ses unités, etc., etc., les différents modes. On va avoir un mode classique, un mode où on va pouvoir contourner les unités, un mode pour attaquer. Voilà, ça c'est un classique. Après, les unités lourdes qui sont meilleures contre les attaques à distance. Les attaques à distance sont meilleures contre les unités d'assaut. Les héros sont bons contre tout le monde avec des capacités qu'on verra par la suite. On peut continuer. Ah non, c'est terminé. La première fois que vous jouez, vous avez quelque chose de plus complet. Ensuite, très important, là ils nous disent bien, vous pouvez affronter des joueurs d'autres plateformes lorsque le crossplay est activé, et ça c'est vraiment super important, il faut l'activer. Du moins je sais pas si s'il sera activé d'office, moi je l'ai fait. Donc non, il était déjà activé, je dis une boulette, donc crossplay activé. Donc ça c'est super bon de savoir qu'il y a le crossplay. Voilà, après classique, graphisme, audio, tout ça. Graphisme, là je suis tout à fond. Voilà, et en affichage, je suis en 4K, du moins 4K entre guillemets quoi. Voilà, on va lancer une partie rapide, on va tester avec les Stormcast et peut-être par la suite on testera aussi avec les Kruleboyz. Ok, donc là vous avez vu, on a Éternel de l'orage d'un côté, on n'a pas de texte, ce qui est dommage, alors que là Kruleboyz, on a un texte. Des Uruk, des marais brutaux mais rusés, dans l'arsenal de destruction se compose entre autres de poisons et d'immondes créatures. Ils compensent leur manque de défense par des capacités déstabilisantes qui leur permettent de manipuler le cours de la bataille. Donc voilà, c'est une classe d'Uruk dans le monde d'Age of Sigmar. On a les Kruleboyz en Uruk pur et on a les Ironjo. Les Ironjo, c'est les anciens orques noirs qui sont devenus ultra badass. Faut s'imaginer que les anciens orques noirs du monde de Warhammer Battle Fantasy sont les troupes de base chez les Ironjo. Et les Kruleboyz, eux, sont arrivés récément dans le monde d'Age of Sigmar. Du moins, on les a découverts récemment avec la sortie de la boîte Dominion qui est juste derrière, ici, que vous pouvez voir. C'était la sortie de la V3 sur Age of Sigmar, le jeu de figurines de Wargame. Voilà. Donc ça, c'est vraiment une nouvelle bande. Et pour les Stormcast, ceux qui ne connaissent pas, en fait, les Stormcast sont les élus de Sigmar, sont des hommes, des anciens héros qui ont été ramenés à la vie par Sigmar, du moins par Sigmar, pas que par Sigmar, c'est tout un processus en fait qui permet en fait à ces anciens héros de revivre dans ces armures d'or. Ils sont
éternels, entre guillemets, c'est pour ça qu'on les appelle les éternels de l'orage. À chaque fois qu'ils vont mourir, ils vont repasser par la forge de... C'est une genre de forge qui va les reforger, qui va reprendre leur âme, leur âme, qui va les reforger, qui va leur permettre de retourner sur le champ de bataille. Le problème, c'est qu'à chaque fois qu'ils passent par la reforge, ils perdent une partie d'eux-mêmes, de leur identité. Voilà, entre guillemets, le prix à payer. Et c'est grâce à ces armées, cette armée de Stormcast éternel, d'élus en fait, de guerriers du bien, que Sigmar arrive tant bien que mal à se défendre contre les agressions du chaos. Bon, je vais pas rentrer plus dans le détail, mais vous savez un petit peu quels sont, du moins, qui sont les Stormcast et qui sont les Kruleboyz. Il faut savoir qu'il y a deux autres bandes qui vont, du moins deux autres factions qui vont être jouables. On n'a pas plus d'infos, mais je pense qu'il va y avoir du Nurgle, donc guerrier du chaos assujetti au dieu de la peste, Nurgle. Et pour la Death, j'avais opté plus pour des Nighthaunt, donc des genres de fantômes, une faction de fantômes. Est-ce que ça va être le cas ou pas? On va voir. Mais je pense que ça va être un coup, du coup, une armée de l'ordre, les Stormcast, une armée de la Destru, les Kruleboyz, une armée du chaos, Nurgle. Je pense que ça sera Nurgle, c'est ou Nurgle ou Khorne. Et du coup, pour la Death, les Nighthaunt. Les Hantes de la nuit. Bon, on est parti, on lance une bataille. J'espère que je vais trouver un joueur. Ah, je me suis mis en Kruleboyz. Non, je voulais pas Kruleboyz, moi. Non, je ne voulais pas Kruleboyz. On va refaire. Je vais prendre Stormcast. Alors, c'est pas que j'aime pas le gameplay Kruleboyz, mais j'ai fait qu'une partie en Kruleboyz. J'en ai fait 4 en Stormcast. Donc là, comme ça, au moins, je sais un peu plus où je vais pour cette démonstration, les gars. Allez, espérons qu'il y ait un joueur, comme je vous ai dit. Là, on ne peut pas affronter l'IA, c'est uniquement du mode en ligne. Donc normalement, je me dis, c'est les dernières minutes de jeu. C'est sûr qu'il va y avoir des personnes comme moi qui vont vouloir jouer au jeu, voilà, jusqu'à la fin. Je pense qu'on va se faire juste une seule bataille, histoire de vous montrer un petit peu le gameplay. Je sais même pas si on va la terminer. Mais bon, on va essayer de la terminer. On se fait juste une bataille, voilà. Une petite bataille. Et après, peut-être j'en lance juste une autre, vite fait, pour vous montrer à quoi ressemblent les Kruleboyz. Mais en vrai, c'est... Ah bah parfait. Parfait, ils jouent Kruleboyz, comme ça, vous avez l'affrontement. Les Stormcast versus les Kruleboyz. Il faut savoir qu'il y a un mode narratif qui va être incorporé. Allez, on est parti. C'est vraiment du Dawn of War. Il va falloir prendre les points de contrôle qui vont nous apporter des ressources. Là, vous avez vu, on a une porte du royaume. Alors, je joue vite parce que sinon, je vais me faire latter la tronche. Donc, c'est grâce à cette porte de royaume que les unités vont venir en renfort. Ça, c'est notre base qu'on va pouvoir améliorer par la suite. Très important, ça va nous débloquer des nouvelles unités. Voilà. Bam. Et donc là, on est vraiment, comme je l'ai dit plusieurs fois sur du Dawn of War, il faut capturer les points de contrôle. Hop. Alors, il faut savoir que c'est grâce à ces petits carrés là, ces petits emblèmes qu'on va gagner. Il y en a 3. Et le but c'est de les prendre, du moins sur ce scénario là, c'est comme ça que ça se passe. Hein. On a 750 points, plus on en a, plus la barre de l'adversaire descend. Et quand elle arrive à 0, on a gagné. Yes. Hop. Donc, là, comme vous pouvez constater que ça nous compte 40 comme ça de cette ressource-là. Et on a 2 ressources. Et ça parle trop, ça parle trop. Non, lui, je vais l'envoyer là-bas. Vous avez vu, la carte est divisée en genre de petits groupes, comme ça, petits territoires. Hop. Et je vais faire une dernière unité. Là, on peut pas dépasser les 6 pour l'instant. Il va falloir que j'upgrade ma base. Hop. Ouh, ça se tape là. Ça se tape, ça se tape. Écoute, je vais faire un petit repli. Voilà. Il va se replier. Même si c'est un héros et qu'il est badass, on va quand même le replier. Et là, on va envoyer cela ici. Donc, faut comprendre que chaque aptitude nous coûte de la ressource. Donc, faut faire gaffe à comment on utilise nos aptitudes. Hop.
Voilà, et là ici on se soigne à la base, c'est vraiment exactement le même délire que Dawn of War. Hop là, par contre là, bon on va les laisser combattre. On va laisser combattre. On va prendre notre Vexillor. Donc lui c'est notre héros, hein. Si vous n'avez pas compris. Le héros il a un symbole un petit peu particulier. Il a une petite étoile au-dessus. Voilà. Donc là on va envoyer mes Libérators. Les Libérators c'est vraiment l'unité de base hein, chez les Stormcast. Ok, ça c'est très bien. On va envoyer ça ici. Il faut vraiment être au taquet. Hein. Oh, ah bah oui, ils m'ont buté parce que... Bah vous savez quoi, on va se mettre ici. Et lui, je vais le laisser là. Ah, ça c'est très très bon ça. Hop, on va se refaire une unité de Stormcast. C'est cool parce que il y a comme ça la possibilité de se mettre en hauteur, de venir chercher le terrain. Vous allez voir que les unités, elles galèrent à marcher. Voilà. Là, on est en montée, donc ils galèrent. Et ça, c'est vraiment cool. Pour l'instant, les points négatifs un petit peu que j'ai pu trouver, c'est le fait qu'il n'y ait pas assez comme ça de raccourcis sur l'écran pour venir récupérer nos unités. En fait, quand je clique sur rien, j'ai pas accès à mes unités. Et ça, je trouve ça dommage. Donc là, on va pouvoir améliorer notre petite base. On va, là, quand tu appuies sur F, on a les effets. On va prendre celui-là. Il nous, lui, ça augmente la quantité de pierre. Ouais, on va prendre celui-là. On va augmenter celui-ci aussi. Hop. Bon. Bon, bah écoute, go ici. Hein. Ouais, putain, mais il est chaud leur héros quand même. Hein. Vous savez quoi? Ah ouais, il m'a dégommé. Et franchement, leur héros, il est chaud. Je vais envoyer mon héros. Et lui, eux, vont venir ici. Ouais, il m'a tué des unités. Alors, je vais essayer de pas trop le tuer vite. Parce que sinon, je vais pas pouvoir vous montrer la suite des unités. Hop. Et on va encore augmenter ça. Donc là, par exemple, ce qui est dommage, c'est que je sais pas ce que c'est comme ressource. En fait, on n'a pas accès au nom des ressources. Et ça, c'est dommage. Oh, on se barre. Alors, on va se mettre comme ça. On va refaire des unités. Ah, hop. Hop. Allez, on se barre, replie, hop. Voilà. Du moment où vous repliez, vous avez vu, ça arrête le combat. Bon, on peut vous tirer dessus, mais ça arrête le combat. Donc, ça, on va se mettre ici. Ok. Nouvelle unité. On va se mettre là parce que je sens qu'ils vont attaquer ici. Et là, on va pouvoir augmenter notre bastion ici et débloquer des nouvelles unités. Il faut savoir qu'on peut aussi faire des améliorations. Je ne l'ai pas fait, mais on va le faire de suite. Par exemple, améliorer notre armure de Libérator et on va aussi améliorer... on va faire ça pour le chevalier Vexillor. Est-ce que je peux le faire? Alors, je pense qu'il faut que j'attende que l'autre se termine. Alors, pourquoi il me charge au corps à corps, c'est guignol là? Je pense qu'il a... Hop. On va les replier parce que il n'y a aucun intérêt qu'ils se battent au corps à corps. Ouais, bon, là, donc vous avez vu, hein, il peut se soigner. Hop, on a amélioré ça.
Ah, ça c'est fait aussi, pardon. Donc c'est nickel. Et là, on a accès à des nouvelles unités. Donc on va faire, allez, des prosécuteurs. Je vais lui laisser me reprendre. Allez, je vais lui laisser le reprendre ça. Allez, barrez-vous. Mince, je vais lui laisser reprendre des trucs exprès. Parce que sinon la partie va se terminer. Donc, voilà. Voilà. Là, il me reprend ça. Ah, par contre, mes ressources, j'ai pas envie qu'ils me les prennent. Donc là, vous allez voir que eux, ils peuvent voler. Et ça, c'est cool. Et là. Et ça, c'est très fort parce que vous avez vu, vous pouvez venir sur l'ennemi comme ça. Par contre, qu'est-ce qu'il me fait? C'est con, là. Hop là. Ah, donc ça, c'est très très bon. Hein. Les prosécuteurs, c'est vraiment cool. Après, ils ont d'autres capacités que j'ai pas testées encore. Franchement, j'aime beaucoup ce jeu. J'aime beaucoup ce jeu. Donc là, ça s'est stabilisé parce qu'il en a repris 2. Mais je vais lui laisser, je vais pas les reprendre. Comme ça, je vais vous montrer un peu toutes les unités qu'il y a. On va venir ici dans la base. Et là, on peut passer au dernier niveau. Et comme ça, on va pouvoir faire l'élite. Parce que j'ai même pas... Ceux-là, je les ai pas testés encore. Hein. Débloque le niveau 3 de la recherche de augmentation, ouais. Donc à chaque fois, on augmente la population. On va quand même améliorer ici nos bases. Protection d'Azyrit. Ok. On va faire ça. On va se protéger. Voilà, on se met comme ça. Lui, il va retourner à la base. Et eux aussi. Je vais utiliser ma bannière. Attends, toi, viens ici parce que là c'est compliqué sinon. Bon allez, celui-là on va quand même le reprendre. Parce qu'il m'a tout repris. Vous avez vu ma barre elle commence à descendre là. Ah nickel. Alors on va faire ça. Parce que c'est la classe quand même. Donc garde. Et on a quoi? On a les annihilators et on a un seigneur célestant. Oh stylé. Vraiment stylé. Oh il me dégomme là. Qu'est-ce qu'ils ont comme capacité? Ils en ont pas. On va faire quelques améliorations quand même. Hein. Ça c'est quoi? Non, les raptors, je vais pas les améliorer. Ça c'est... Libérateur augmente les dégâts infligés par éclair qui récupère les unités de libérateur. Ok, d'accord. Oh putain, ça coûte. Hein. On va tester. À chaque fois que mes libérateurs vont mourir, du coup, si j'ai bien compris, ils vont faire plus de dégâts. Et on va leur mettre ça ici. Donc, ok. Petite protection. Ouh. C'est magnifique ça. C'est vraiment magnifique. Ok, on va voler. On va voir ce qu'il donne un petit peu le dragon. On va faire des annihilators parce que c'est la classe les annihilators. Oh, attends, viens là toi. Toi. Ici. Oh non, non, non. Hop. Boule. Oh là 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 là. Oh, c'est puissant. Oh, c'est très très puissant. Oh, aïe 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 aïe. Ah ouais, d'accord, ok. Lui, il blague 0. Bon, maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va partir sur la reconquête, les gars. Parce qu'on a été gentil pendant un petit moment, mais...
Là maintenant il va falloir reconquérir tout ça. Eux vont voler. Ils vont aller là-bas. Lui, eux vont aller là. Ah putain, les annihilators, j'ai envie de les tester. Donc ça, faut savoir que c'est l'élite hein, des Stormcast. Bon, là, ils ont la classe. J'espère qu'on va pouvoir avoir les autres options d'équipement des annihilators. Parce que pareil, là sur les Stormcast, on n'a pas, sur les Libérators, on n'a pas tous les options d'équipement. Ah d'accord, ils se font tirer dessus, j'avais pas vu. Ah bah on a gagné. Bon bah, j'ai pas vu les gars, on a même pas testé les annihilators, dommage. Dommage. Ah, je reste sur ma faim, j'ai envie de refaire une game. Bon, tant pis. Merci d'avoir joué, tenez-vous au courant des nouveautés. Bon voilà, on va arrêter sur ça. Mon avis sur le jeu, franchement, moi j'aime beaucoup. C'est très dynamique, c'est vraiment cool de pouvoir avoir enfin un bon jeu dans l'univers. Et non, c'est top, franchement c'est top. J'attends maintenant beaucoup plus, hein, bien sûr, du jeu, donc un super mode campagne, j'espère. Voir aussi les factions qu'il va y avoir, que tout ça se peaufine un petit peu, mais en tout cas, pour l'instant, c'est vraiment du bon et ça, c'est cool. Voilà, je suis curieux de savoir ce que vous en pensez, ce que vous avez testé au jeu, vous avez eu accès à la bêta ou pas. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas, le petit pouce, le petit commentaire, ça permet de soutenir et de donner de la force. On s'abonne, si vous voulez rester notifié des futures vidéos, vous pouvez activer la cloche, comme ça, dès que je sors une vidéo, eh ben, vous êtes notifié. Et pour ceux qui découvrent la chaîne, donc chaîne qui tourne, entre guillemets, un petit peu autour de l'univers de Warhammer, que ça soit du jeu de figurines, les jeux sur PC, les histoires, etc. Vous allez voir, on trouve pas mal de choses, de la peinture aussi, il y a pas mal de choses, il n'y a pas que du Warhammer, hein. Il y a aussi d'autres contenus qui vont venir, il y en a moins pour l'instant, c'est vrai qu'on est plus sur du Warhammer, mais voilà, ça va se diversifier aussi avec le temps, et bien évidemment aussi les partenariats, si jamais vous voulez acheter de la figurine ou des livres qui tournent autour de tous ces univers fantastique, hein. Il n'y a pas que Warhammer, il y en a plein d'autres, il y a Star Wars, il y en a, franchement, il y a vraiment pas mal de choses. Il y a les partenariats en description, Rebel Forge, ARS Manufactoria, et pour tous ceux qui veulent me soutenir, il y a aussi le Tipeee. Merci infiniment à tous ceux qui me soutiennent et qui continueront de le faire, et bien sûr à tous les nouveaux tipeurs. Je vous dis à plus pour de nouvelles aventures. Ciao tout le monde.